Hey, salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série voilà, que je décide de mettre en place sur ma chaîne où je vais essayer dans un laps de temps d'apprendre, de découvrir, de théoriser un petit peu certains trucs, des activités, des pratiques. Voilà, c'est une expérience que j'avais envie de tenter personnellement et que j'avais aussi envie de partager un petit peu sur cette chaîne. C'est vrai que le contenu change un petit peu mais j'aime bien modifier un petit peu tout ça donc c'est cool. Aujourd'hui, en tout cas cette vidéo va être une vidéo que je commence aujourd'hui, on est le 1er juin. Mon objectif est très simple, je vais avoir 30 jours pour essayer d'apprendre à écrire de la main gauche. Alors le contexte est très simple, j'ai fait une vidéo qui doit être juste avant, qui va être quelque part par là, dans laquelle je découvrais, enfin je parlais un petit peu du fait d'être ambidextre ou pas. J'avais fait quelques analyses, tout ça, et il y a ce truc d'être ou pas gaucher contrarié que je soupçonne d'être chez moi. Pour savoir si potentiellement c'est le cas, mais en même temps aussi pour me tester, pour me jauger, pour voir des trucs comme ça, je vais essayer d'apprendre en un mois, c'est-à-dire de pratiquer un petit peu chaque jour, essayer d'écrire de la main gauche. Alors, je sais pertinemment qu'au bout d'un mois, je ne saurais pas pleinement écrire de la main gauche comme si j'étais vraiment un gaucher. Peut-être, je ne sais pas, mais j'en doute très fortement. L'objectif, ça va être surtout de voir la progression à partir du jour 1, essayer d'avancer et voir au bout d'un mois ce que ça peut donner. Peut-être que derrière, ça va me forcer à continuer, je sais pas. En tout cas, là, je vais essayer chaque jour un petit peu de vous montrer ça. Et dans cet objectif un petit peu là-dedans, pour essayer aussi de moi de m'imposer de le faire et de montrer un peu ma progression. Et hop, deuxième angle de caméra, donc vous avez un petit carnet, voilà, où j'ai plein de petits carnets chez moi et je vais enfin pouvoir trouver de quoi en faire. Alors globalement, l'objectif, donc, ça va être de remplir chaque jour, donc pour les 30 jours, une page de mon carnet. Alors remplir de certaines manières, ça peut très bien être sous forme texte, vraiment que du texte pur, des chiffres, vraiment tout ce qui va me passer par la tête. Ça peut être des dessins aussi, parce que je sais que les dessins peuvent améliorer notamment la tenue du stylo. Donc vraiment le but ça va être voilà, de se tenir chaque jour à essayer d'écrire un petit truc. Ça peut être vraiment deux trois mots si j'ai pas le temps, ou vraiment essayer de remplir la page comme je peux, pour tenter de progresser tout simplement, parce que le but c'est quand même qu'il y ait une certaine progression au bout du mois, donc on va faire en sorte que ce soit le cas. Bon, premier jour, je pense que je vais commencer à écrire un petit peu tout ce qui me passe par la tête, je vais mettre en accéléré comme ça, vraiment vous aurez une petite progression chaque jour, enfin chaque jour, voilà, peut-être que je mettrai des petits moments accélérés, je sais pas encore comment je ferai, au montage à la fin du mois, puisque voilà, je vais vraiment filmer tous les jours chaque mois pour essayer d'avoir, peut-être pas tous les jours, mais voilà, au moins vous aurez à la fin, quoi qu'il arrive, une progression avec l'aperçu de chaque page. Je verrai bien comment je ferai, je m'organiserai, il n'y aura pas de problème. Bon, moi, je peux vous montrer rapidement, hein, ça va être pas mal. Bon, déjà pour le premier jour, bon, on peut voir quand même certains trucs. Alors j'ai essayé dans un premier temps de faire un petit peu, on va dire, des trucs séparément. Donc j'ai commencé par faire des chiffres, voilà, j'ai fait 2 fois les chiffres. Bon, dans l'idée, c'est vrai que c'est assez compliqué. Après j'ai tenté de faire les lettres. C'est vachement dur parce qu'en fait, j'ai l'impression ce qui est beaucoup plus compliqué déjà, c'est qu'il me faut une concentration énorme pour écrire. C'est beaucoup plus complexe que écrire de main droite. Alors, est-ce que c'est parce que je débute? Très certainement. Il y a aussi peut-être cette histoire de cerveau, voilà, gauche-droite, qui gère un peu tout ça, qui est peut-être plus complexe. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est déjà, je sais que mentalement, c'est déjà une épreuve, il faut être vraiment full concentré. Bon, on voit qu'en vrai, au niveau des lettres, c'est assez, on va dire, visible. On voit un petit peu. Là, après, j'essaie de les faire un peu plus manuscrites, enfin pas manuscrites, mais je sais plus comment ça s'appelle. Donc un peu plus, voilà, pas des lettres majuscules. Bon, c'est un peu plus compliqué, on voit que voilà, les lettres en fait, les lettres un peu, genre typiquement, je sais pas, le H, le L, le Z, des trucs comme ça, où c'est vraiment, on va dire qu'il faut faire par trait, c'est plus simple. Là où il y a des lettres un peu plus arrondies, typiquement le E,
le E qui est genre là. En fait, j'ai l'impression que faire des lettres arrondies, c'est compliqué parce que j'arrive pas à avoir la même maniabilité que j'ai avec ma main droite. Puis typiquement, bah, on voit par exemple avec le Y en fait, je l'ai vraiment inversé. Parce qu'en fait, j'ai tellement le réflexe naturellement de faire le, le truc dans un sens, que du coup, vu que t'écris dans l'autre sens, bah en fait, là, celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai fait à l'envers. C'est assez drôle. Et puis après, bon, j'ai essayé d'écrire un peu plus, bon là, je pense qu'on arrive à peu près à discerner ce que j'ai écrit, hein. Chanson de Louane, voilà, c'est pas très compliqué. Bon, autant en lettres majuscules, ça va. Autant, c'est vrai que j'ai essayé vraiment de tenter d'écrire de manière vraiment enchaînée. Mais écrire les lettres séparément, c'est déjà assez compliqué. Alors quand tu les enchaînes comme ça et tout, c'est particulier. Je pense qu'on arrive à discerner, mais bon. En tout cas, c'est une bonne expérience, premier jour. Voilà, je sais pas trop comment se passeront les prochains jours, mais en tout cas, je vous promets que chaque jour, il va y avoir une petite trace écrite. Peut-être pas forcément en vidéo, mais à la fin, vous aurez la vidéo de tout et on verra bien comment ça évolue dans les prochains jours. Petit point jour 2, alors j'ai oublié de filmer comment j'écrivais, donc du coup, bon, c'est pas grave, on va pas voir. Globalement, voilà, bon, j'ai essayé d'écrire des choses qui me sont passées par la tête, et par contre, j'ai surtout essayé, on va dire, de tenter de tenir le stylo de différentes manières, pour voir si j'avais une manière qui, on va dire, me satisfaisait le plus. Et on voit que c'est progressif, c'est-à-dire que j'ai testé différents trucs. J'ai testé un peu différentes prises en main. Les premières sont un peu, enfin la deuxième est surtout un peu cata. J'ai bien aimé la dernière, qui est en fait plus une prise forcément bah, normale, on va dire, de personne qui apprend à écrire. On voit que c'est quand même pas mal, enfin il y a du progrès. Par rapport aux autres, c'est sûr que c'est un peu mieux, je pense qu'on discerne quand même un peu plus les mots. Donc je vais essayer de m'axer sur cette prise en main, et on va voir ce que ça va donner. On est jour 8 de cette petite aventure, donc il y a déjà une petite semaine qui est passée, et mine de rien, je sens qu'il y a quelque chose qui vient. Bon,
Évidemment, j'écris pas à une vitesse correcte et j'écris vraiment doucement pour que ce soit à peu près lisible. Mais je sens quand même déjà dans la prise du stylo que c'est déjà bien plus naturel. Et en vrai, je sens que quand je compare par exemple au premier jour, ça commence à être un peu plus clair, un peu plus simple, on va dire, de faire les gestes. Donc en vrai, c'est une petite progression, c'est cool. Et bah franchement, on continue comme ça, hein. Et franchement, et je suis désolé, mais franchement, si on regarde un peu le truc, ça rend super bien. J'ai l'impression d'écrire, alors pas aussi bien que ma main droite, ça va de soi, mais franchement, je pense que je m'attendais pas en une semaine à progresser autant. Et franchement, on regarde, au niveau des lignes, c'est respecté. Genre vraiment, je pense que j'ai presque mieux respecté les lignes que quand j'écris de la main droite. C'est pour dire à quel point je trouve ça fou. Et franchement, je pense que là, je vous donne ça comme ça, je vous montre ce truc-là. Si je vous dis pas que j'ai écrit ça avec ma main gauche, je pense que vous dites c'est juste quelqu'un bon, qui écrit pas forcément très bien, mais moi je trouve ça dingue vraiment en rien, hein, en une semaine. C'est une semaine d'écrire juste une page par semaine. C'est fou parce que franchement ça vient tout seul quoi. Donc on va continuer. Et puis ça se trouve à la fin du mois, franchement j'écris un roman, hein. On sait pas, hein. Bon, jour 22, alors à moitié, on va dire 22 et demi, parce qu'en fait, bon, le 22e jour, disons que j'avais mon stream et le stream m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, donc j'ai pas pu écrire, donc actuellement légèrement décalé, mais on va dire qu'aujourd'hui c'est le jour 22 quand même. Alors, bah, je sens qu'il y a quand même quelques petits progrès, même si ces derniers jours il n'y a pas forcément trop d'évolution. Je pense que j'ai l'impression que j'arrive pas à vraiment step up niveau écriture, même si bah on voit quand même que c'est, enfin, vous verrez à la fin, mais ça se voit quand même que c'est mieux, que c'est pas mal, que en tout cas c'est déjà beaucoup plus lisible. Donc aujourd'hui il fait excellemment chaud, d'où le ventilo juste derrière. Donc aujourd'hui je pense que je vais vraiment pas me faire chier, je vais juste écrire globalement tous les endroits qui je pense actuellement sont moins chauds que ma chambre.
Bon, mine de rien, ouais, voilà. Je sens quand même que ça devient plus facile d'écrire, mais là, typiquement, je suis en train de parler en même temps que j'écris. C'est pas simple. Je sens que j'ai quand même besoin vraiment d'une grosse partie de ma concentration pour écrire. Même si, effectivement, c'est mieux parce que là, je me rappelle qu'au tout début, je pouvais vraiment pas parler en même temps que j'écrivais. Là, ça va. Franchement, j'arrive à peu près à réfléchir, à écrire et en même temps à discuter avec vous. Donc, franchement, c'est que, mine de rien, ça devient, on va dire, une tâche un petit peu plus naturelle, même si, voilà, bah, forcément, c'est encore très peu évident. Et puis, bah, l'écriture, comme vous vous en doutez, elle est pas exceptionnelle hein, pour une main gauche depuis 3 semaines. Franchement, c'est plutôt normal. Mais moi, je trouve quand même que en un mois, je pense qu'on va avoir des sacrés, bah, enfin, ouais, des sacrés progrès, oui, une sacrée belle évolution, et puis au final, des résultats satisfaisants, quoi. Par rapport au premier jour, je pense que les résultats seront plutôt évidents. Bon, et bah petit bilan au bout des 30 jours. Alors, comme j'ai du coup un peu expliqué dans la vidéo, ça s'est passé plus vite que ce que je pensais. C'est-à-dire que je pensais, bah moi dans l'idée, au bout d'un mois, avoir un peu une petite, voilà, une petite expérience, on va dire, quelque chose qui soit pas trop mal, mais je m'attendais pas à ce que ça arrive déjà aussi vite, déjà au bout à peu près une semaine, hein, au final, parce que quand on fait le bilan, c'est vrai qu'au bout de, allez, peut-être, 8-9 jours, il y avait quand même déjà un texte à peu près, correctement écrit, on va dire des arrondis bien faits et tout, donc c'est vrai que ça allait plutôt vite. Pour le coup, la progression a été un peu plus lente, on va dire, sur la fin. Je pense que honnêtement, peut-être entre jour 15, un truc comme ça, là en regardant rapidement mon carnet, bon,
franchement, je pense que voilà, à partir du jour peut-être 13-14, allez, je pense, ouais, troisième semaine jusqu'à la fin, il y a pas eu trop d'évolution, mais en fait, le fait quand même de faire un petit peu chaque jour, mine de rien, on voit sur le jour 30 en fait, je vais vous montrer en même temps, comme ça illustre, mais en fait, je pense que ça montre quand même que, beh, mine de rien, franchement, moi je suis désolé, mais quand je regarde ça, j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit de quelqu'un qui écrit presque normalement. Tu me donnes ça, je comprends très, très bien, c'est, je trouve, écrit correctement. On va pas dire que c'est écrit à la perfection parce que, on rappelle 30 jours, de ma main avec laquelle je n'ai jamais écrit, bon, on peut pas faire la perfection, c'est normal, mais mine de rien, je suis moi déjà très surpris que le résultat soit comme ça et heu et enfin, c'est beau, franchement, c'est beau. Bon, petit point quand même à rappeler, même si effectivement l'écriture est pas mal et que, bah, ça rend bien et tout, faut quand même, faire gaffe que, bah, mine de rien, si j'écris, on va dire, enfin, je peux pas écrire à la même vitesse que j'écris de la main droite. Parce que pour le coup, là, cette écriture-là que j'ai comme ça au bout de 30 jours, tous les jours, j'y suis allé lentement, j'y suis allé vraiment en m'appliquant parce qu'en fait, je sens, que mon poignet, il est pas encore adapté au stylo, machin truc, enfin, pour plusieurs raisons en fait qui doivent être, là-dedans, manque d'expérience évidemment, c'est que forcément, j'arrive pas à avoir adapté vraiment un mouvement qui est assez fluide. En fait, des fois, c'est pour faire certaines boucles, il faut vraiment faire le truc doucement. Donc ça fait quand même que, bah, mine de rien, on voit que en 30 jours, j'arriverai pas au niveau de ma main droite, mais c'est plutôt logique. Et en vrai, je serais aussi curieux de savoir en combien de temps ce serait possible de le faire. Parce que d'ailleurs, je suis aussi, enfin, je me pose plein de questions en fait suite à cette vidéo. À la base, c'était une vidéo qui permettait de répondre à des questions, elle en pose encore plus. C'est ça qui est beau. Mais typiquement, il y a des questions que je me pose, comme le fait que, est-ce que, par exemple, bah là, moi, ce que j'ai fait en 30 jours, est-ce que tout le monde peut faire ça en 30 jours? Si oui, bah ça veut dire, j'imagine, que c'est faisable de faire ça de sa main opposée. Si peut-être il y a des gens qui en 30 jours ne sont pas capables d'avoir un résultat comme ça, est-ce que ça veut dire que naturellement, j'aurais une capacité à bien écrire de la main gauche? Voilà, plusieurs questions qui se posent dans ma tête. Est-ce que j'aurai des réponses? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, enfin, c'était quand même un sujet intéressant, je trouve, à traiter, qui fait du coup suite à la première vidéo, et je trouve que c'est pas mal. Voilà, j'aimais bien aussi. Je voulais faire un peu ce concept comme ça de faire 30 jours, d'apprendre un truc. Il y en aura d'autres, j'en ai déjà un autre en tête, avec quelque chose du décor qu'on peut voir derrière, mais je ne spoile pas. J'essaierai de faire ça plus tard. C'est vrai que 30 jours, mine de rien, alors j'ai pas été assidu tous les jours pour être honnête, hein. J'ai pas vraiment fait une fois par jour, il y a des jours où soit j'avais pas le temps, soit j'ai un peu oublié, des trucs comme ça, bon bref. Ce qui fait que il y a quelques jours qui ont été un peu décalés. Ça n'empêche que dans l'idée, voilà, j'ai à peu près respecté le truc de 30 jours, machin, même si voilà, on est début juillet, donc en vrai, c'est à peu près respecté. Et du coup, juste avant de terminer, parce que j'ai oublié de le dire évidemment en faisant la vidéo, bah, vous allez retrouver donc sur ma chaîne secondaire, parce que oui, j'ai une chaîne secondaire, je sais que personne n'est au courant, mais c'est normal, c'est là où je fous globalement toutes mes rediffs de stream. Mais du coup, sur la chaîne secondaire, vous retrouverez globalement bah, les 30 pages en fait qui correspondent aux 30 jours que j'ai pu faire. Comme ça, voilà, vous l'aurez en résumé, juste franchement, c'est pas un truc qui sera pas monté, c'est juste pour si ça vous intéresse de regarder, et ce sera donc en description, et puis voilà. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas. Et moi je vous dis salut, et à une prochaine vidéo.